Les mémoires du prince Harry devraient larguer une bombe nucléaire sur sa relation avec la firme et suggèrent qu'il ne veut pas résoudre les différends avec sa famille, selon un commentateur royal. En juillet, Harry a annoncé qu'il allait publier un mémoire, qui offrira un « souvenir intime et sincère » de sa vie. Le livre sera publié par Penguin Random House en 2022, le duc de Sussex ayant presque terminé la version finale du manuscrit. Harry aurait fait équipe avec Junior Moringer, lauréat du prix Pulitzer et écrivain fantôme qui a écrit des mémoires acclamées par la critique pour le joueur de tennis André Agassi et le cofondateur de Nike Phil Knight. Depuis que Harry et sa femme Meghan Markle se sont séparés du cabinet, un certain nombre d'événements auraient provoqué un tollé dans la famille royale, notamment l'interview de 2 heures du couple sur CBS avec Oprah Winfrey. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Madame Grippé a déclaré « Je me souviens d'un de nos auditeurs disant que l'interview d'Oprah avait fait sauter les ponts. Compte tenu à quel point il a été dur dans ce qu'il a dit, car vous ne pouvez pas l'imaginer ramer très loin en arrière. Vous pensez que, le mémoire, sera plus détaillé, ou approfondira, l'interview d'Oprah, ou justifiera pourquoi il a ressenti cela. Donc, après avoir coupé les ponts avec l'interview d'Oprah, cela va larguer une bombe nucléaire sur les restes. Peut-être qu'il ne veut pas reconstruire la relation avec sa famille, mais sur Oprah, on aurait dit qu'il voulait prendre un peu d'espace, prendre du temps, déterminer où il se trouvait et, éventuellement, rejoindre cette relation. Le prince Harry et Meghan Markle ont raconté à Oprah le prétendu racisme auquel Meghan a été confrontée au Royaume-Uni et comment ils se sont sentis « traqués » par la presse britannique. Meghan a également affirmé que des commentaires d'un membre anonyme de la famille royale avaient été faits au sujet de la couleur de peau de leur fils Archie. Elle a déclaré, « Pendant les mois où j'étais enceinte, nous avons eu en tandem la conversation sur vous n'aurez pas de sécurité, on ne vous donnera pas de titre, ainsi que des inquiétudes et une conversation sur la noirceur, Archie's, la peau pourrait être quand il est né. » Harry et Meghan ont signé un accord gigantesque avec le service de streaming Netflix estimé à 109 millions de livres sterling pour créer une programmation originale. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles le couple devra éventuellement donner des détails intimes sur leur vie pour justifier le prix élevé. De plus, à peine 10 semaines après leur interview sur CBS, Harry et Oprah ont joué et co-créé The Me Who Can See d'Apple TV+, une série documentaire en 5 parties sur la santé mentale publiée sur la plateforme de streaming en mai. Là, Harry a discuté de la période de cauchemar à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, où il s'est tourné vers l'alcool et la drogue après avoir souffert de attaques de panique et de grave anxiété. Le duc a également parlé de sa mère, la princesse de Galles, et de son souvenir d'elle qu'il a éloigné le plus rapidement possible, ainsi que son frère, le prince William, des paparazzi, malgré être presque aveuglé par les larmes. Le documentaire faisait partie d'un accord Apple TV+ qu'il avait signé en plus de leur accord avec le service de streaming Spotify l'année dernière. Harry a déclaré dans une déclaration en annonçant ses mémoires que « J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu'homme que je suis devenu. » J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.